Dans cette capsule, nous mettrons en pratique nos connaissances théoriques apprises au sujet de la schématisation à l'aide d'un exemple concret. Tout d'abord, après une première lecture du texte, j'identifie le concept central et les concepts secondaires. En rouge, nous avons identifié le concept central, soit les épreuves en athlétisme. Les concepts secondaires ont été identifiés dans le texte. Ils sont surlignés ici, notamment la course à obstacles, les relais, les différents types de sauts, à la perche, triple saut et saut en hauteur, et ensuite les différents types de lancers, du javelot, lancer du poids et lancer du disque. Nous retrouvons aussi différentes distances indiquées dans le texte reliées au concept secondaire, soit les distances ici à la course, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1500, 5000 et 10 000 mètres, et aussi au niveau de la course à obstacles, 110 mètres et 400 mètres haies, et au niveau des relais, 4 fois 100 mètres et 4 fois 400 mètres à la course. Ces concepts seront ordonnés tout à l'heure. Lorsque nous poursuivons notre lecture, nous constatons qu'il y a davantage d'informations dans le paragraphe. Par exemple, différentes valeurs du poids pour les lancers sont indiquées dans le texte. Nous retrouvons les valeurs au fur et à mesure de nos lectures. Nous voyons aussi que ces valeurs reliées au poids varient en fonction du sexe, soit l'homme et la femme. Ces informations seront importantes et nous devrons les intégrer dans notre schéma de concept. Tout d'abord, ordonnons les différents concepts similaires. Nous vous présentons ici les concepts principaux, soit les différentes épreuves, course, saut et lancer. Nous avons aussi inscrit à partir des informations du texte des concepts semblables ou secondaires aux épreuves, donc vous les voyez ici. Ces concepts sont d'un autre niveau d'importance et c'est pourquoi on les a présentés sous forme d'une colonne. On retrouve aussi les différents types de courses ici, les différents types de sauts et les différents types de lancers. Finalement, il nous reste une dernière information à ordonner. Il s'agit des concepts similaires de troisième niveau, soit des valeurs telles que les distances à parcourir ou la valeur des poids des différents lancers chez l'homme et chez la femme. Il nous restera à faire des liens au moyen de lignes et de choisir aussi les mots adéquatement pour relier les différentes colonnes au concept précédent. La prochaine étape sera de réfléchir globalement à notre schématisation, c'est-à-dire à notre arborescence et aussi à l'équilibre de notre schéma de concept. Voici le résultat, c'est-à-dire une façon de schématiser le texte qui vous a été présenté en début de capsule. On observe un code de couleurs pour la course, le saut et les lancers. Aussi, vous pouvez observer que nous avons ajouté différents mots de liaison. Pour les lancers, voici comment nous avons organisé les différents concepts avec les mots-clés. Bien entendu, il aurait été possible d'organiser autrement les différents niveaux ou l'arborisation. Voici une fois de plus notre schéma global. Bonne schématisation et en espérant que ceci vous a aidé dans vos schématisations futures.